Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de la saison 2022. Alors, il y a beaucoup de temps qui est passé depuis la dernière vidéo et les raisons sont multiples. Je me suis blessé pendant l'hiver, donc ça a un peu ralenti ma préparation physique. Je compte aller rouler en Espagne, finalement ça s'est pas fait. Et j'étais vraiment dans le flou concernant ma saison 2022. Je ne savais pas vraiment dans quelle direction j'allais aller. Et initialement, je devais faire un championnat de vitesse en Italie sur une M1000 RR que j'ai acheté. Puis finalement, la moto, je l'ai revendue parce que... Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que je vais rouler en championnat du monde d'endurance sur une Suzuki du TRT 27. Donc on a trouvé un accord. Alors je devais faire les 24 heures du Mans. Puis finalement, pas possible suite à la blessure. Donc on a décidé que je ferais les 24 heures de Francorchamps et les 24 heures Bol d'Or en septembre. Donc je suis très content, honnêtement. C'était un peu un de mes objectifs, surtout Francorchamps évidemment. Circuit qui me plaît, sur lequel je suis relativement rapide. Et pour ceux qui étaient là déjà la saison dernière, vous le savez. Et c'était vraiment un objectif. Évidemment, le retour du championnat du monde d'endurance en Belgique, c'était à faire. Et donc voilà, j'ai revendu la M1000 RR et j'ai racheté une moto de track D. Donc une vieille MMR, enfin c'est relatif, une S1000 RR de 2015 que je vous présenterai à l'occasion dans une vidéo. Et de toute façon, vous allez voir ici, qui fonctionne pas trop mal. L'idée, c'était vraiment d'avoir une moto fiable, qui me permet de faire un track day par semaine pendant toute la saison. Un track day par semaine, un track day tous les 10 jours, qui me donne pas trop de problèmes, facile à régler et en avant la musique. J'ai déjà roulé avec cette moto. Je suis allé 3 jours à Calafate et j'ai fait 2 track day en Belgique, un Zolder et un Mété. Honnêtement, il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer. J'ai filmé, mais ça valait pas la peine de faire des vidéos. La moto tombe en panne. Comme toutes les motos d'occasion, elle avait des petits problèmes de mise au point, je vais dire, mais voilà, maintenant c'est réglé. On se retrouve donc ici à Aragon, circuit incroyable les gars, vraiment, j'y étais jamais venu, ça va faire partie de mon top 3 je pense. Incroyable, vraiment, tracé super rapide, avec beaucoup de grip, conditions idéales, franchement c'est cool. Alors après, évidemment, comme d'habitude, c'est un voyage qui s'est organisé en dernière minute, donc j'ai pas d'outillage, pas de mécano, pas de pneus, j'ai les 2 arrières pour 3 jours. J'ai des plaquettes usées jusqu'à la moelle et j'en ai pas d'autres avec moi. Mais bon, soit, on n'est pas là pour trouver des excuses. Donc je vous ai pas filmé le premier jour parce que je découvrais le circuit, voilà, il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Donc ici on est le 2e jour. Alors, on m'a dit que pour rouler vite à Aragon, il faut se rapprocher des 2 minutes. Dès que tu es en dessous des 2 minutes, tu es déjà très vite, et plus tu te rapproches des 55-56, plus tu es une machine de guerre. Alors on s'en fout un peu, évidemment on est là pour aller vite, mais on n'est pas là pour chasser le chrono de manière incroyable, je suis surtout là pour faire des kilomètres, valider la préparation physique de cet hiver, qui a été un peu retardée suite à la blessure, et voilà, faire des kilomètres, s'amuser, passer du bon temps. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi, d'ailleurs je vais aller rouler parce que dans 10 minutes c'est mon tour. Je vais vous emmener avec moi, et au fur et à mesure des vlogs, je vous expliquerai un petit peu les nouveautés de cette saison. Comme vous voyez, j'ai un nouveau cuir, je roule avec des nouveaux casques, bref, il y a plein de trucs. Mais là, je me bouge parce qu'il faut que j'aille rouler. Allez, à tout de suite. Je viens de rentrer, attendez, je pose mes fesses. Je m'éloigne un peu du bruit. Alors, on est pas mal. La bécane est terriblement différente de celle que j'avais l'année dernière, qui en réalité est la nouvelle. Celle-ci c'est l'ancienne, bref. C'est une moto qui, j'ai remarqué, n'aime pas passer du temps sur l'angle. C'est-à-dire qu'elle est incroyablement stable au frein.
Franchement, par rapport à la nouvelle, il n'y a pas photo. Elle permet vraiment de freiner très tard et longtemps sur l'angle. À la différence de la 2020, tant que tu freines, elle ne tourne pas. C'est vraiment flagrant. Autant la 2020, je pouvais peut-être freiner un peu moins fort, mais je pouvais longtemps garder mon frein. La moto, j'ai réussi à l'emmener à la corde. Ici, freiner et l'emmener à la corde avec du frein, c'est plus compliqué, quoi. La moto a tendance à vouloir se redresser, à sous-virer. Donc c'est typiquement une moto avec laquelle il faut apprendre à faire des pointes. Donc freiner, 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 lâcher le frein, réaccélérer. Un peu ancienne école, quoi. Un peu l'école d'il y a 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, les superbikes, avec l'évolution des pneus, on peut se permettre d'enrouler plus les virages, typiquement les R1, la nouvelle S1000, les Ducat, etc. Donc ça change un peu la conduite, mais ça va, c'est pas dérangeant. Le moteur est vraiment puissant, honnêtement. Je vais dire, je peux pas dire qu'elle est moins puissante que la nouvelle. Ça pousse fort, c'est un peu plus brutal, l'électronique aide moins. J'ai moins cette assistance du traction sur l'angle, mais franchement c'est efficace. C'est efficace, soit pas plus. Ici on a fait 2, je crois, quelque chose comme ça. Ce serait bien de se rapprocher des 2. Ce serait bien de se rapprocher des 2.0. Évidemment, j'étais pas en pneu neuf. Après, ici aussi un gros problème, c'est que j'ai des rapports beaucoup trop longs. Vous voyez, je mets même pas la 6 dans la ligne droite qui fait je sais pas combien de kilomètres. Il y a des virages où je dois repasser à la première et j'aime pas trop. Et la deuxième elle ressort pas en fait. C'est pas idéal, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour chasser le chrono, on est vraiment là pour faire des kilomètres. Et évidemment essayer d'aller le plus vite possible, mais voilà, ça c'est pas optimal. Et alors en ce début de saison, un truc qui me change la vie les gars, j'ai rien à gagner là-dedans, je préfère le dire directement, j'ai payé mon cuir comme tout le monde, etc. Mais vraiment, c'est la première fois en 7 ans de piste où je roule avec un cuir sur mesure. Ouais, c'est comme ça qu'on le voit, sur mesure. Et franchement, ça change la vie les gars. Alors moi, j'ai pas un gabarit de motard lambda, je vais dire. Donc dans toutes les marques que j'ai essayées, Dainese, Ixon, qui sont tous des cuirs d'excellente qualité, ça y a rien à dire. Je me retrouve pas forcément dans les tailles standards en fait, parce que je suis trop grand, trop costaud, 1m83, 90 kg, c'est pas un physique de motard en fait. Donc cette année j'ai pris le choix d'aller faire un cuir sur mesure chez JL Racing, et honnêtement les gars ça me change la vie. Typiquement avant, à cause de mes grosses cuisses, de mes gros jambons, j'avais les cuirs qui étaient fort serrés au niveau des quadriceps. Et typiquement quand j'étais sur la moto et que je me déhanchais, étant donné que le cuir était très serré au niveau des cuisses, ça venait m'étrangler, j'avais aucune mobilité sur la moto. Ici, forcément étant donné que c'est sur mesure et que j'ai demandé que ce soit bien large, c'est vraiment parfait. Si vous vous trouvez dans les mêmes conditions que moi, je vais dire vous avez un physique pas facile, non je vais pas dire ça. Si vous n'avez pas le physique d'un motard, je vais dire, donc petit et mince, et franchement pensez-y les gars, les prix sont très abordables. Et je ne l'ai pas encore dit, mais je l'ai déjà baptisé celle-ci. Et franchement, impeccable. C'est rien à dire, niveau protection, c'est top. Je suis super bien dedans. Donc, encore une fois, j'ai rien à gagner, mais si c'est un conseil que je peux vous donner, si vous y pensiez, n'hésitez pas. Il y a la possibilité de mettre des airbags et tout, donc c'est vraiment cool. Donc, ici, on repart, dernier run de la matinée. J'essaie d'améliorer, et puis après-midi, peut-être passer un pneu neuf et on essaie d'accélérer. Let's go!
Donc voilà les gars, je viens de rentrer du run. Attendez, je pose mes fesses. Ah, je suis vraiment claqué. Donc j'ai passé un pneu neuf, ouais, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était un Bridgestone parce qu'il n'y a plus de Pirelli. J'ai jamais roulé en bridge, je connais pas les pressions, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le Pirelli aurait pu plus rouler, il était à la corde. Donc c'est marrant parce que le pneu est plus petit. Et le fait qu'il soit plus petit, en fait, la moto tire un peu plus court, donc ça m'aide, c'est cool, je ressors un peu plus fort des virages. Bon, par contre, je crois que ça fait un peu bugger l'électronique parce que dans la ligne droite, j'ai des témoins qui s'allument que j'avais pas avant. Ah bon, soit, c'est pas très grave. Du coup, j'ai pas réussi à améliorer, il y avait beaucoup de monde en piste et j'étais un peu déconcentré, je vous avoue que je suis crevé. Donc là, je vais partir pour le dernier run avec la moto comme ça. Le but, je vous ai dit, c'était juste de faire des kilomètres. Heureusement quand même que Fabien de chez Flybike a apporté quelques modifs à la moto. Au moins, elle a tenu les 3 jours ici sans casser, c'est sympa. Parce que je vous ai dit, les premiers roulages que j'avais fait avec, c'était une cata. On va essayer d'attaquer un peu le dernier tour. Vraiment, j'ai pris 0 risque jusque maintenant. Là, ici, je vais essayer d'attaquer 2 ou 3 tours en espérant améliorer, on verra bien. Et moi, je vais déjà clôturer cette vidéo. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui... Donc je vous mettrai ici en fin de vidéo le meilleur, ce qui devrait être mon meilleur temps, je pense, parce que je vais attaquer un peu. Donc 2 choses à vous dire. La première, c'est que la prochaine vidéo, ce sera sur les Prespa, donc ça va être super intéressant. J'essaierai de vous expliquer un peu les différences qu'il y a entre une moto d'endurance en Dunlop, en plus que je connais pas, et en Suzuki. Donc j'essaierai de vous expliquer les différences entre une moto d'endurance et une moto de sprint. Et puis surtout, on se retrouvera enfin à Spa-Francorchamps, mon circuit. On verra si je réussis à aller vite avec cette Suzuki. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que ici c'est la première vidéo, mais il va y avoir pas mal de trucs. Je vais essayer de vous faire un vlog de 24 heures et de filmer un max. Je ne sais pas si je pourrais mettre la caméra sur la moto, je pense pas. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être vous abonner à l'Instagram, parce que je mets assez régulièrement des stories, des publications où j'explique éventuellement les futures dates de roulage. J'ai pas mal de gens qui me demandent c'est quand mes futures dates de roulage. Je poste un peu là-dessus et voilà quoi. Donc je vais aller boire un petit coup et dans 10 minutes je démarre. Je vous dis à très bientôt les gars. Aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... Et on se retrouve à Spa-Francorchamps, je pense. Ciao ciao.
NMR pisse à l'huile, les gars. Bon, comme vous avez vu, c'était un peu juste et je crois que le cocktail traction qui fonctionne pas plus l'huile sur le pneu, c'était pas top. Mais bon, je me suis bien amusé et on a réussi à améliorer, c'est ça le principal. J'ai forcé un peu à quelques endroits au frein, il y en a d'autres où je suis encore un peu lent, je connais pas encore parfaitement le circuit et j'avais pas les bons rapports. Mais on n'est pas là pour se trouver des excuses, je me suis bien amusé, c'était sympa. Cette moto, franchement, je m'amuse beaucoup avec. Du coup, on se revoit, comme je l'ai dit tantôt, 17-18 mai Spa-Francorchamps et on va essayer d'envoyer du bois avec la Suzuki, les gars. Pulling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm sick.